À son époque, oui, c'est une démarche originale. L'histoire des femmes était pratiquée d'abord aux États-Unis, puis en Angleterre, puis en France depuis les années 60-70. On pense aux travaux notamment de Michel Perrault, entre tant d'autres. Mais au cours des années 70 et 80, l'histoire des femmes elle était surtout pratiquée par des historiennes. Georges Duby s'est intéressé à l'histoire des femmes du fait de ses recherches sur les mariages et les rapports entre les sexes, entre le masculin et le féminin. Donc, une histoire de l'amour. Et c'est par là qu'il s'est intéressé aux femmes et aux féminités. Cet enseignement a porté sur la condition des femmes dans la société féodale en France, dans la moitié nord de la France, au XIe, XIIe siècle. Et je me suis efforcé de pénétrer par différents chemins à l'intérieur d'un territoire qui est d'exploration très difficile. Je parle du monde des femmes, difficile à connaître parce que ce monde était, dans l'Europe du XIIe siècle, tout à fait séparé de celui des hommes, presque aussi strictement séparé qu'il l'est aujourd'hui dans les sociétés musulmanes. Ce qui est très marquant, très présent dans l'approche des femmes chez Georges Duby, c'est l'attention qu'il accorde au silence des femmes, au silence de l'histoire. C'est-à-dire, il travaille essentiellement, il a été critiqué pour ça, sur des témoignages masculins, des clercs et des évêques et des moines du XIe et XIIe siècle, qui étaient, d'après lui, les formateurs de l'idéologie de la classe dominante à cette époque. Il s'est toujours posé la question, et ça c'est une originalité de sa démarche. Lui, en tant qu'homme, comment il pratique une histoire des femmes. Il dit quelque part, je pense que dans les dames du XIIe siècle, ou dans les chevaliers, les femmes et les prêtres, moi aussi je suis un homme. Ça veut dire, moi aussi je suis hanté par l'image du féminin, qui véhicule la société à laquelle j'appartiens. Et donc sa démarche, elle est très intéressante dans le sens où il prend en compte, disons, les cadres mentaux, les cadres idéologiques qui l'apprisionnent en quelque sorte. Cette démarche dubitative, pour faire un jeu de mots avec son nom, cette démarche dubitative, elle s'inscrit dans le déroulement, dans la construction du récit de Georges Duby, à tel point que cela sert de caution à sa parole. En fait, c'est en mettant en évidence ses doutes, ses propres hésitations, qu'il gagne la confiance du lecteur.